Quoi faire quand tu te sens plus nerveux pour la première épreuve de ta journée de compétition? Disons que tu pratiques le badminton, tu as plusieurs matchs à jouer dans la même journée, mais ça se peut que ton premier match, ce soit le plus stressant pour toi. Même chose si tu pratiques le karaté ou le judo, tu peux avoir plusieurs combats dans la même journée. Alors, comment tu vas faire pour gérer cette première épreuve-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à se sentir un peu mieux? C'est ce que je te partage aujourd'hui dans cet épisode. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Pour tous les détails, visite le www.directionexcellence.com. OK, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Tu es un peu plus nerveux, plus stressé parce que c'est ta première épreuve de ta journée. Tu peux avoir plusieurs matchs, plusieurs performances à livrer, mais la première, ça te rend toujours un peu plus stressé, un peu plus anxieux. C'est normal. La première chose, c'est de l'accepter. C'est justement ça. C'est d'accepter que, ben oui, c'est ma première épreuve de ma compétition. Ça se peut que je vive un peu plus d'émotions à l'intérieur, que j'aie plus de papillons dans le ventre. C'est OK. Il faut juste l'accepter. Il ne faut pas dramatiser, exagérer la situation. Il faut juste se dire, ben oui, il faut briser la glace, il faut commencer à quelque part, donc c'est tout à fait normal. Donc, accepter le stress et se dire que c'est normal, c'est une bonne première chose à faire. Mais maintenant, ma suggestion, c'est vraiment d'utiliser ton échauffement à ton avantage. J'en ai déjà parlé dans quelques épisodes passés, mais c'est extrêmement important de faire un échauffement d'avant-performance de qualité. Donc, la façon que tu vas t'échauffer, la façon que tu vas te parler, la façon que tu vas t'activer avant le début de ta compétition, ça a une influence directe sur la qualité avec laquelle tu vas performer. Et n'oublie pas que le stress, c'est une source d'énergie finalement. Donc, si tu es plus nerveux, tu es plus stressé avant ta compétition, c'est que tu as de l'énergie en trop en dedans de toi. Donc là, c'est un bon moment. L'échauffement, c'est un bon moment pour laisser sortir justement cette énergie-là en trop. Donc, assure-toi de bouger, de t'activer, de te dégourdir comme il faut. Évidemment, tu ne veux pas tout dépenser ton énergie dans ton échauffement, mais tu veux t'assurer de faire un échauffement de qualité pour être prêt à compétitionner. Une autre chose que tu peux faire, c'est d'utiliser ta respiration. J'en parle souvent, j'en parlerai jamais assez. C'est un outil tellement puissant, il faut s'en servir. Ta respiration, si tu respires plus calme, plus doucement, plus profondément, ça va t'aider à gérer ton niveau d'activation. Ça va t'aider à diminuer peut-être un peu ton rythme cardiaque. Donc tout ça, reprendre le contrôle avec une bonne respiration, ça va t'aider à gérer un moment comme ça. Une autre chose que tu veux faire, c'est de surveiller de près ton discours intérieur. Donc c'est tellement important la façon dont tu te parles avant ta compétition. C'est certain que si tu as tendance à exagérer, à être négatif, à être critique envers toi-même, par exemple, de te dire que si je perds ce match-là ou cette première épreuve-là, ma journée est terminée. Ça se peut que ce soit le cas. Ça se peut que ton premier match, ce soit le seul et le dernier si tu le perds. Mais de penser à ça et de te répéter ça, je pense pas que ça t'aide. Ça fait juste ajouter de la pression. Donc, l'objectif ici, c'est d'être un peu plus neutre ou idéalement un peu plus positif. Donc, encourage-toi, focus sur les bonnes choses, repense à la qualité de la préparation que tu as faite, à quel point c'est ton moment, puis c'est une belle journée, puis tu as une opportunité d'aller compétitionner. Alors, reste dans le positif et ça aussi, ça va t'aider à mieux gérer le stress de ce début de compétition. Justement, parlant de début de compétition, quand tu commences ton épreuve, ça se peut que tu sois encore un petit peu plus nerveux que tu aimerais l'être. Ça se peut que tu n'as pas réussi à gérer parfaitement et c'est OK, il faut l'accepter encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt. Mais la chose qui est extrêmement importante à ce moment-là, c'est d'être en mode solution. Tu dois être capable de t'adapter. Si tu te sens un petit peu plus raide, un petit peu plus nerveux, trouve des façons de te délier, de te relâcher. Si tu es un joueur de tennis, par exemple, puis ton revers, il va pas très bien en début de match, trouve une façon de contourner un peu plus et d'utiliser ton coup droit. Il faut vraiment être en mode solution. Il faut trouver des façons de s'adapter rapidement en début de match et d'accepter que ça se peut que l'ensemble de ton jeu ne soit pas tout là. Donc, ça, c'est une chose que les bons athlètes, les athlètes d'exception vont réussir à faire. C'est justement de s'en sortir malgré qu'ils n'ont pas tous leurs outils ou malgré que la pression est un petit peu plus forte à ce moment-là. Donc,
Assure-toi d'avoir justement un plan A, un plan B, de trouver des solutions, de rester créatif, de rester positif dans tout ça et justement de te battre un point à la fois, un moment à la fois dans ta compétition, puis éventuellement les choses vont se replacer. Une fois que tu vas avoir commencé ta compétition, que tu vas être embarqué dans ton match ou ton épreuve, bien, généralement, la glace est brisée et on se sent mieux plus on avance. Donc, au début, il faut peut-être passer à travers la tempête, il faut peut-être justement trouver des solutions, il faut sortir un peu de notre zone de confort, mais le but, encore une fois, c'est de se battre, de chercher, de ne pas se décourager, de rester justement positif et de rester, je le dis encore une fois, mais de rester en mode solution. Et voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, première chose, accepte que le stress soit plus présent lors de ta première épreuve de ta compétition. C'est tout à fait normal. Ensuite, ben, tu veux t'assurer de bien respirer, de garder une respiration qui va te permettre de rester calme, de gérer ce moment-là. Surveille ton discours intérieur. Donc, assure-toi de te parler positivement, de t'encourager, de focusser sur les bonnes choses. Utilise ton échauffement à ton avantage. Donc, assure-toi de bien t'échauffer, de bien te concentrer sur ce que tu as à faire et aussi de laisser sortir le stress en trop. Donc, le stress, on le dit, c'est une forme d'énergie. Et finalement, bien, assure-toi de commencer ta compétition avec une mentalité, on appelle ça une mentalité GPS, donc être en mode solution. Donc, de trouver des réponses, de trouver des pistes pour t'en sortir si jamais tu te sens un peu plus inconfortable au début. Ça fait partie de la game. Tout le monde doit vivre ça aussi, mais les athlètes qui vont passer, c'est ceux qui s'adaptent rapidement. Alors, assure-toi justement de t'adapter en début de rencontre, puis ensuite, une fois que la glace est brisée, ça va mieux se passer. En passant, si tu as un truc qui fonctionne bien dans ce genre de scénario-là, bien, assure-toi de venir le partager dans les commentaires sous la vidéo. Je suis certain qu'il y a d'autres athlètes qui seraient intéressés à entendre ce que toi tu fais et comme ça, bien, on pourrait s'entraider à faire mieux la prochaine fois. Alors, n'hésite pas à venir laisser un commentaire sous la vidéo. J'espère que tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode. Si c'est le cas, bien, assure-toi de mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo. Assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si tu écoutes en format podcast, bien, assure-toi d'être abonné au podcast Direction Excellence et de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Tout ça m'aide à faire découvrir Direction Excellence à encore plus d'athlètes chaque jour. Merci d'être là, merci de faire partie de ma communauté et au plaisir de se retrouver dans une prochaine édition de Direction Excellence. Bye bye!